La clé tourna dans la serrure avec un son presque imperceptible, comme si le temps s'était suspendu à l'instant où la porte de la chambre 203 de l'ancien hôtel parisien commença à s'ouvrir. Camille s'arrêta un moment, la main ferme mais le cœur battant à tout rompre. Chaque pulsation semblait résonner dans les couloirs silencieux de l'hôtel, avec ses poutres en bois sombre et ses portes en papier washi, créant une atmosphère presque onirique. Un doux parfum d'huile de pin imprégnait l'air, tandis que la lumière du crépuscule filtrait délicatement à travers les fenêtres du couloir, projetant des ombres longues et mélancoliques sur les murs. Camille, journaliste de 28 ans, était venue à Paris en quête de repos. Du moins, c'était l'excuse qu'elle s'était donnée. En réalité, elle fuyait. Fuyait le rythme effréné de Paris, les exigences constantes de son travail, le regard sévère de sa mère qui attendait toujours davantage d'elle. Paris, avec ses rues anciennes, ses cafés tranquilles et ses traditions profondément ancrées, semblait être le seul endroit où elle pourrait respirer sans le poids du monde sur ses épaules. Un lieu où le passé rencontrait le présent dans une harmonie parfaite, où la poussière du temps dansait encore dans le vent. La chambre 203 était simple mais élégante, un reflet parfait de la culture française que Camille admirait autant qu'elle craignait d'oublier. Le sol recouvert d'un parquet chauffant, les murs en bois clair et en papier traditionnel, et au centre, un matelas fin soigneusement plié. Une lampe ancienne diffusait une lumière douce, presque réconfortante, et une petite fenêtre offrait une vue sur le jardin intérieur de l'hôtel, où un petit étang reflétait les premières étoiles apparaissant dans le ciel nocturne. Camille déposa sa valise près de la porte et se dirigea vers la fenêtre. Le silence était total, seulement brisé par le son lointain d'un carillon suspendu quelque part dans le jardin. Elle ferma les yeux et inspira profondément. Peut-être trouverait-elle des réponses ici, ou peut-être s'y perdrait-elle encore davantage. « Êtes-vous sûre de vouloir rester dans cette chambre ?» La voix fit sursauter Camille. Elle se retourna brusquement et aperçut un jeune employé de l'hôtel debout à la porte. Il était grand, avec des traits délicats et des yeux sombres qui semblaient y porter un poids invisible. Son uniforme traditionnel, une veste noire ornée de détails blancs, ressortait dans l'austérité du couloir. « Pourquoi je ne resterai pas ?» répondit-elle en arquant un sourcil. Le jeune homme hésita, détournant le regard. Sa main droite serra légèrement le bord de la porte. La chambre 203 a des histoires. Certains disent qu'elle est hantée. Camille ne put s'empêcher de lâcher un petit rire, bien qu'un frisson lui parcourût l'échine. Hantée ? C'est ce que vous racontez aux touristes pour leur offrir une réduction ? Le jeune homme esquissa un léger sourire, dépourvu de joie. Je ne plaisante pas, madame. Mais bien sûr, ce ne sont que des histoires. Je vous souhaite un bon séjour. D'un geste rapide, il referma la porte et disparut dans le couloir. L'écho de ses pas sembla résonner plus longtemps qu'il n'aurait dû. Camille resta un moment immobile, fixant la porte close. Des histoires. C'était toujours ainsi dans les vieilles villes comme Paris. Tout avait une légende, un mystère. Et elle, malgré son scepticisme apparent, se sentait attirée par ces récits comme un papillon par la lumière. Ce soir-là, après une longue promenade dans le quartier historique et un dîner simple au marché local, où elle goûta des croissants frais et un vin rouge artisanal, Camille retourna à sa chambre. Le vent froid de la nuit parisienne s'infiltrait par les interstices de la fenêtre, faisant légèrement frémir le papier peint. Elle s'allongea sur le matelas et fixa le plafond, où les poutres de bois formaient des motifs anciens et hypnotiques. Toute la maison semblait murmurer, comme si elle renfermait des secrets entre ses murs centenaires. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne s'endorme. Et c'est alors que tout commença. D'abord, ce n'était qu'un murmure lointain, semblable au bruit de feuilles sèches balayées par le vent. Camille bougea, mal à l'aise, mais ne se réveilla pas. Le bruit devint plus fort, plus distinct, jusqu'à donner l'impression qu'il venait de l'intérieur de la chambre. Quelqu'un murmurait en français, avec une voix grave et tremblante. « Clé, rends-la !» Camille ouvrit les yeux brusquement, le cœur battant à tout rompre. La chambre était plongée dans l'obscurité, mais elle sentit, plus qu'elle ne vit, une présence dans un coin. Elle tenta d'allumer la lampe, mais la lumière refusa de fonctionner. Sa respiration devint haletante, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. « Il y a quelqu'un ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Le silence lui répondit, lourd et implacable.
Après quelques secondes, Camille trouva le courage de se lever et de marcher jusqu'à la fenêtre. Le jardin était désert, mais l'eau de l'étang semblait s'agiter seule, comme si une force invisible avait touché sa surface. Elle tira rapidement les rideaux et retourna sur le matelas, s'enroulant dans la couverture comme si elle pouvait la protéger de l'inconnu. Cette nuit-là, le sommeil ne revint pas. Le lendemain matin, Camille descendit dans le salon principal de l'hôtel, où le petit déjeuner était servi dans des assiettes en porcelaine délicate. Les murmures des autres clients remplissaient l'air d'une mélodie douce et indistincte. Le jeune employé de la veille était là, disposant des plateaux de fruits frais et des croissants encore chauds. « Avez-vous bien dormi ?» demanda-t-il, croisant son regard un instant. Camille hésita, le souvenir de la nuit passait encore vif dans son esprit. « Je pense que j'ai juste besoin de plus de repos. » Il inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait quelque chose qu'elle ne disait pas. Puis il s'approcha et baissa la voix. « Je peux vous raconter ce qui s'est passé dans la chambre 203, si vous voulez savoir. » Pendant une seconde, un frisson parcourut l'échine de Camille. Une partie d'elle voulait partir, laisser cet endroit derrière elle. Mais une autre, plus courageuse et imprudente, voulait savoir. Elle avait besoin de savoir. « Racontez-moi. » Le jeune homme jeta un coup d'œil autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait. « Il y a des années, une femme a séjourné ici. On dit qu'elle attendait quelqu'un, mais cette personne n'est jamais venue. Elle a laissé une lettre et une clé, puis elle a disparu. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Certains disent qu'elle cherche encore la clé qu'elle a perdue. » Camille sentit une pression dans sa poitrine. Soudain, tout semblait prendre un sens. Les murmures, la présence, le bruit de la clé. Ce soir-là, Camille retourna dans sa chambre, partagée entre la peur et la détermination. Elle ouvrit sa valise et sortit la vieille clé qu'elle avait trouvée sous l'oreiller la veille. Une clé qui ne semblait appartenir à aucun endroit de l'hôtel, mais qui portait le poids d'une histoire oubliée. Elle s'approcha de la porte du placard encastré et, les mains tremblantes, inséra la clé dans la serrure. Un déclic faible retentit, suivi d'un froid glacial qui sembla envahir toute la pièce. Trouvé. Avant qu'elle ne puisse réagir, la porte s'ouvrit lentement, révélant quelque chose qui changerait Camille à jamais. Derrière la porte, un compartiment caché laissa apparaître un espace étroit et sombre, éclairé seulement par la lumière tamisée de la chambre. À l'intérieur, une petite table en bois ancien, couverte de poussière, était surmontée d'un miroir ovale à la bordure usée, témoin de nombreuses vies passées. Sur la table, une lettre jaunie reposait, soigneusement pliée. Un parfum doux, presque floral, s'échappait de cet endroit, contrastant avec l'odeur de pain qui imprégnait l'hôtel. Camille s'approcha, sentant son cœur battre si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. Ses doigts touchèrent la lettre, et elle déplia doucement le papier. L'écriture était délicate, presque mélancolique, et en ancien français, il était écrit « À celui qui avait promis de revenir. J'ai attendu jusqu'à la dernière lumière du jour, mais tu n'es pas venu. Cette clé est à toi, mais mon cœur ne t'appartient plus. L'éternité est solitaire, et le temps cruel. Si un jour tu reviens, peut-être serai-je encore ici, parmi les murmures du vent. » Soudain, le miroir trembla, comme si quelque chose l'avait touché de l'intérieur. Camille recula, sentant le froid envelopper tout son corps. Dans le reflet, une silhouette féminine apparut. Vêtue d'une robe blanche, ses longs cheveux dénoués, elle fixait Camille de ses yeux sombres, empreints de tristesse et de solitude. « Pourquoi as-tu ma clé ?» murmura la figure, sa voix résonnant dans le petit espace. Camille ne put répondre. Elle voulait crier, fuir, mais ses pieds restaient figés au sol. La silhouette dans le miroir esquissa un sourire presque imperceptible et lentement leva la main. « Rends-moi la clé, et tu seras libre. » Camille se réveilla en sursaut, baignée de sueur froide. La chambre était éclairée par la lumière pâle de l'aube, et tout semblait normal. Mais dans sa main, la vieille clé reposait, glacée comme de la glace. Le poids de cette clé était indéniable. Camille la fixa longuement, cherchant une explication logique à ce qui s'était passé. Peut-être n'était-ce qu'un rêve, ou peut-être autre chose. Décidée à ne pas laisser l'histoire se terminer ainsi, elle s'habilla rapidement et descendit dans le hall. Elle retrouva le jeune employé, assis cette fois à la réception, concentré sur un vieux livre.
Je dois vous parler, dit Camille, en posant la clé sur le comptoir. Il leva les yeux et son expression changea immédiatement, comme s'il reconnaissait cet objet. Où avez-vous trouvé ça ? Dans la chambre, sous l'oreiller. Vous saviez depuis le début, n'est-ce pas, à propos de ce qui s'est passé ici ? Le jeune homme referma lentement son livre, ses mains légèrement tremblantes. Je ne suis pas le seul à savoir, mais certaines choses ne doivent pas être réveillées. Parfois, le passé veut rester enfoui. Je veux comprendre, insista Camille. Qui était-elle ? Il l'observa longuement avant de pousser un soupir. Venez avec moi. Il la conduisit jusqu'au petit jardin de l'hôtel, où l'étang restait serein sous la lumière douce du soleil levant. Au centre, un vieil arbre se dressait, ses feuilles légèrement jaunies par l'automne. Le jeune homme désigna une petite plaque de pierre au pied de l'arbre. Là, gravé en caractères presque effacés par le temps, se trouvait le nom d'une femme, Élodie. Élodie était la première propriétaire de cet hôtel, expliqua-t-il. On raconte qu'elle est tombée amoureuse d'un homme qui lui avait promis de revenir, mais il n'est jamais revenu. Son amour, son attente, l'ont consumée. Nous pensons qu'elle n'est jamais partie. Elle est toujours ici, à attendre. Un frisson profond parcourut Camille. Elle regarda l'arbre, puis la clé dans sa main. C'était comme si elle pouvait sentir la présence d'Élodie dans les brises douces qui traversèrent le jardin. « Alors, que dois-je faire ?» demanda Camille. Le jeune homme la regarda avec sérieux. « Rendez la clé, dans l'étang. Laissez-la reposer. » D'un pas lent, Camille marcha jusqu'au bord de l'étang. Le reflet des arbres et du ciel ondulait doucement à la surface. Tenant la clé une dernière fois, elle ferma les yeux et murmura « Élodie, que vous trouviez la paix. » Puis, elle laissa tomber la clé. L'eau l'engloutit silencieusement, laissant derrière elle de petits cercles qui s'élargirent jusqu'à disparaître. Pendant un instant, tout sembla figé. Le vent s'arrêta, l'étang devint calme. C'était comme si une respiration profonde avait été relâchée. Lorsque Camille retourna dans la chambre cette nuit-là, le silence était différent. La pression, le poids, tout avait disparu. La chambre 203 était enfin en paix, et elle aussi.